Il y a des personnes qui, dès qu'elles entrent dans une pièce, changent l'énergie d'une manière qui plie les règles du temps, leur simple présence bouleverse la logique du vieillissement. Peu importe ce que dit leur pièce d'identité ou combien d'anniversaires ils ont eu, leur énergie raconte une histoire différente. Ce n'est pas seulement une question de police ou d'absence de rides, ni de la façon dont leur corps bouge ou dont leurs yeux brillent. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'intangible et difficile à définir. C'est une légèreté intérieure, une fréquence subtile qu'ils émettent, une âme qui n'a pas été usée par les années mais plutôt raffinée par la sagesse acquise à travers elles. Et on peut le sentir, on peut le voir, c'est indéniable. Les gens peuvent froncer les sourcils et demander « C'est vraiment ton âge ? Tu es sérieux ?» Et ils le disent avec une véritable surprise, ce n'est pas qu'un compliment, c'est une confusion sincère, car quelque chose en toi brise les attentes que les gens ont sur ce à quoi ressemble le vieillissement. Mais au fond, tu connais la vérité, ce n'est pas une question de génétique, ni de régime strict ou de routine de soins complexes. Il y a autre chose en jeu, quelque chose qu'aucun miroir ne peut entièrement refléter. C'est une cohérence intérieure, un alignement spirituel, une manière d'être qui te nourrit de l'intérieur vers l'extérieur, une vie vécue de l'âme vers l'extérieur plutôt que des apparences vers l'intérieur. Carl Jung a parlé un jour du chemin vers l'individuation, le voyage vers la complétude. Ce n'est pas un chemin pour les âmes faibles, c'est un processus qui dépouille les masques, confronte les blessures intérieures et finit par nous mettre face à face avec notre moi le plus vrai et le plus brut. Ce type de vie purifie l'âme, désintoxique ton essence même, et aussi étrange que cela puisse paraître, ce processus a un effet physique. Car lorsque les gens vieillissent rapidement, ce n'est souvent pas que la biologie, c'est une déconnexion de qui ils sont, de ce qu'ils ressentent, de la vie qu'ils souhaiteraient vivre. Ils commencent à se conformer pour plaire aux autres, à courir après des attentes, à entrer dans des moules qu'ils n'ont jamais choisis, et ce faisant, ils abandonnent des parties d'eux-mêmes. Mais ceux qui semblent ne pas vieillir, qui portent cette étincelle inimitable, ont fait un choix différent, ils ont choisi de rester fidèles à leur essence, ils ont choisi la vérité intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Et ce choix laisse une marque, non seulement sur leur esprit, mais aussi sur leur corps. Quand tu vis en harmonie avec toi-même, quand tu arrêtes de traîner le passé, quand tu cesses de résister au moment présent, ta biologie répond, ton visage s'adoucit, tes yeux s'illuminent, ton énergie devient plus légère, ton esprit ne s'accroche plus à l'amertume et ton âme commence à guérir et à se régénérer d'une manière qu'aucune crème ou exercice ne pourrait jamais faire. Beaucoup croient que ce qui nous fait vieillir est simplement le passage du temps, mais en réalité, c'est le poids du temps qui fait le mal, les deuils non exprimés, les regrets silencieux, les bagages émotionnels que nous portons année après année. Ce sont les rôles que nous nous forçons à jouer, les masques que nous portons si longtemps que nous oublions à quoi ressemble notre vrai visage. C'est l'âme qui oublie comment jouer, comment rire librement, comment aimer sans compter. Jung a dit un jour, nous ne vieillissons pas par le nombre des années, mais en abandonnant notre âme. Et il avait raison. L'âme ne vieillit pas, l'âme ne se ride pas, l'âme ne se fatigue pas. Et quand tu vis à partir de cet endroit, de ton âme, tu peux avoir 50, 60, 70 ans ou plus et rayonner encore la même vitalité que dans ta vingtaine. C'est une autre forme de jeunesse, une que les autres peuvent sentir même s'ils ne peuvent pas vraiment l'expliquer. C'est une force magnétique, une lueur silencieuse, une confiance tranquille qui n'a pas besoin de se prouver. Tu entres dans une pièce et les gens le ressentent, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils savent que c'est rare, ils savent que c'est réel. Ce genre de jeunesse ne se voit pas dans le miroir, ce n'est pas quelque chose qu'une caméra peut capturer, ce n'est pas quelque chose que tu peux publier. C'est une vibration, une présence, une manière d'aborder la vie avec émerveillement, même après avoir été brisé, après les trahisons, les pertes, les nuits sans sommeil. Surtout après tout cela, car la vraie vitalité ne vient pas d'une vie facile, mais d'avoir traversé l'obscurité et choisi la lumière malgré tout. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse, c'est d'avoir appris que la vie ne te prend pas ta jeunesse, elle te la rend si tu sais vivre à partir de ton âme. Alors non, cette énergie ne peut pas être mise en bouteille ni vendue, ce n'est pas le résultat de traitements luxueux ou de secrets magiques.
C'est une façon de vivre qui garde ton esprit jeune, en restant curieux, en étant honnête, en riant profondément, en aimant courageusement. C'est se réveiller chaque jour et décider de rester connecté à la partie la plus authentique de toi-même, même quand le monde essaie de t'en éloigner. C'est la vraie fontaine de jouvence, pas un lieu, pas une potion, mais une pratique, un choix d'honorer ton âme chaque jour. Et quand tu le fais, quelque chose de miraculeux arrive, les années peuvent continuer à passer, mais elles ne te définiront plus. Car tandis que le corps suit le chemin du temps, l'âme danse toujours en dehors de lui. Jung a dit qu'un des plus grands défis pour un être humain est de faire la paix avec son ombre. Et il semble que ceux qui paraissent plus jeunes que leur âge ont, d'une manière silencieuse et inconsciente, accompli ce travail intérieur profond. Ils sont descendus dans les profondeurs de leur propre histoire, ont pleuré les pertes que d'autres ont choisi d'enterrer, ont guéri des blessures que les générations précédentes n'avaient pas les mots pour nommer, et de cette descente courageuse, ils ont émergé plus légers, plus éveillés, plus vivants. Et la vraie jeunesse ne réside pas dans le déni du temps qui passe, mais dans la profondeur avec laquelle tu le traverses. Ceux qui craignent le plus de vieillir sont souvent ceux qui portent le stress de cette peur sur leur peau, mais ceux qui accueillent chaque année qui passe avec conscience et acceptation portent une lumière, une flamme qui ne s'éteint pas avec l'âge, mais qui devient plus lumineuse. As-tu déjà remarqué que certaines personnes âgées semblent plus sages, plus douces, plus ouvertes, voire plus joueuses que des gens bien plus jeunes? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat naturel de se laisser aller à la vie au lieu de lui résister, d'apprendre à vivre pleinement chaque étape, sans s'accrocher, sans regret, sans pression d'être autre chose que ce qu'ils sont. Ce genre de présence devient une beauté qu'aucun maquillage ne peut créer, une jeunesse qu'aucun entraînement ne peut fabriquer. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on s'entraîne, c'est quelque chose que l'on habite. Ceux qui paraissent plus jeunes sont souvent ceux qui ont profondément pardonné, qui ont lâché ce qu'ils ne pouvaient plus porter, qui ont fait le choix conscient de ne pas devenir amers. Ils ont cultivé le rare don de voir la merveille là où d'autres ne voient que répétition, et ce simple changement de perspective transforme le corps, élève l'esprit et adoucit chaque pas. Et la jeunesse spirituelle est un état de l'âme, et l'âme en paix renouvelle tout ce qu'elle touche. Il y a une différence subtile mais profonde entre être jeune et essayer d'avoir l'air jeune. Dans un cas, la jeunesse est une expression naturelle qui se déploie vers l'extérieur, dans l'autre, c'est un masque, un costume, une performance. La différence ne se trouve pas dans le corps, mais dans l'esprit. Dans de nombreuses cultures obsédées par l'apparence extérieure, la jeunesse est devenue un produit, quelque chose à acheter, conserver ou jouer. Mais la vraie jeunesse n'a rien à voir avec les crèmes, les chirurgies ou les filtres. Ce n'est pas ce que tu caches, mais ce que tu as le courage de révéler. Les personnes qui rayonnent la jeunesse de l'intérieur ne jouent pas un rôle, elles ne cherchent pas à paraître autre chose que ce qu'elles sont. Ce que tu vois est le résultat d'années passées en réflexion, en silence, en connexion honnête avec ce qui compte vraiment. Leur éclat n'est pas artificiel, il est mérité. Quand tu arrêtes de vivre sous la pression et que tu commences à vivre depuis l'amour, tout change en toi. Tu n'as plus besoin de te prouver, ton corps le sait, tes cellules le savent, et les autres le sentent. Jung pourrait dire que lorsque nous faisons la paix avec notre inconscient, l'âme prend les commandes. Et quand l'âme mène, il n'y a plus de place pour la rigidité, l'amertume ou l'illusion, place au mouvement, à la grâce, à la vie. Ceux qui paraissent plus jeunes ne sont pas forcément ceux qui ont eu une vie facile. En fait, c'est souvent le contraire, ils ont enduré de profondes douleurs, mais au lieu de laisser cette souffrance les durcir, ils l'ont utilisée pour se ramollir. Ils ont transformé leurs blessures en sagesse, leur fardeau en pont. Cette douceur intérieure, cette compassion soigneusement cultivée, dégage une radiance que l'on ne peut pas feindre. Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de conscience. Ce n'est pas le corps qui rajeunit l'âme, c'est l'âme qui rajeunit le corps. La forme de jeunesse la plus puissante n'est pas celle qui te regarde dans le miroir, mais celle que tu ressens à ton réveil. Ce sentiment tranquille d'être exactement là où tu dois être, avec des émotions claires et une conscience apaisée. Cette paix, que l'on ne peut ni acheter ni négocier, est la véritable marque de la jeunesse intérieure. Nous vivons dans un monde obsédé par l'arrêt du temps, par l'effacement de ses traces, par la prétention d'être ce que nous ne sommes plus.
Mais la vraie transformation ne vient pas d'arrêter le temps, elle vient de le transcender. Et ce pouvoir appartient à l'âme, l'âme qui a appris à regarder sa propre ombre avec bienveillance, qui ne se punit plus pour ce qui n'est pas arrivé, qui a lâché la culpabilité héritée, les attentes insensées, les schémas répétés. Ce genre d'âme est belle, non pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle émet. Et bien souvent, ceux qui paraissent les plus jeunes sont ceux qui ont le plus allégé leur fardeau, ceux qui ont décidé que porter des masques ne valait pas la peine, ceux qui ont réalisé que la vraie beauté ne vient pas de l'apparence mais de l'être. Quand tu es vraiment connecté à ton âme, tu ne ressens plus le besoin de cacher ton âge, car tu comprends que ta valeur ne diminue pas avec les années, elle s'approfondit, elle devient plus précise, plus profonde. Jung parlait de l'âme comme d'un tout cherchant à intégrer toutes ses parties, et quand cette intégration arrive, on le voit, dans la posture, dans le ton de la voix, dans le regard porté aux autres sans jugement, avec douceur, avec présence. C'est la jeunesse dont le monde oublie de parler, celle qu'on ne peut pas embouteiller, étiqueter ou vendre. La jeunesse qui appartient à ceux qui ont fait la paix avec ce qu'ils sont. Et ce genre de jeunesse dure. Et la jeunesse spirituelle n'a rien à voir avec l'âge, tout à voir avec la présence, la compassion, la liberté que tu portes en toi. Et ce genre de jeunesse ne vieillit jamais. Nous avons tous un miroir chez nous qui nous montre notre visage, notre peau, nos cheveux. Mais il y a un autre miroir bien plus puissant dans lequel nous ne regardons presque jamais, le miroir de l'âme. Ce miroir ne reflète pas ton apparence, il reflète ce que tu portes à l'intérieur. Il ne révèle pas les rides, mais les blessures, certaines ouvertes, d'autres guéries. Il ne te dit pas comment tu parais, mais comment tu es, si tu vis vraiment ou si tu survis simplement, si tu te laisses porter par la vie ou si tu lui résistes. Quand quelqu'un semble jeune, quand son visage rayonne, ses yeux brillent et son énergie est légère, même si le calendrier dit autre chose, c'est souvent parce que son miroir intérieur est propre, il n'est pas embué par le ressentiment, il n'est pas fissuré par la culpabilité. Il a été soigneusement poli au fil du temps par le pardon, le respect de soi et la vérité. Paraître plus jeune n'est pas toujours un compliment superficiel, c'est parfois un signe sacré, une révélation silencieuse que tu es en alignement avec ton vrai moi, que tu as cessé de vivre par obligation et commencé à vivre dans l'authenticité. Et tu peux le sentir, même si les autres ne savent pas l'expliquer, même s'ils ne trouvent pas les mots. Certaines personnes expriment leur guérison à travers leur visage, leur corps, leur présence. Elles portent la légèreté, non parce que la vie a été facile, mais parce qu'elles ont choisi de rester ouvertes, même à travers la douleur. Ce sont celles qui apportent la paix dans une pièce sans dire un mot, qui te regardent avec une bonté sans jugement, qui semblent briller d'une lumière différente. Ce n'est pas la jeunesse, c'est la présence. Carl Jung parlait du soi, pas du masque que nous portons ni des rôles que nous jouons, mais du centre profond de notre être, du noyau intégrateur de la psyché. Et il disait qu'on y accède non pas en prétendant, ni en fuyant qui nous sommes, mais en nous tournant vers l'intérieur, en étant honnête avec nous-mêmes. Quand on s'approche de ce noyau, quelque chose change en nous. On ne se sent pas seulement plus jeune, on se rappelle qui nous sommes vraiment. L'âme, quand on l'écoute, embellit tout ce qu'elle touche, ta voix, ton énergie, ton corps, ta façon de traverser le monde. Ceux qui paraissent plus jeunes sont souvent ceux qui s'écoutent vraiment, qui prennent soin de leur monde intérieur, non par peur, mais par amour. Ceux qui ne s'abandonnent pas quand la vie s'effondre, qui ne s'endurcissent pas quand ça fait mal, qui au lieu de se refermer, s'ouvrent davantage, car ils ont appris quelque chose de profond. Le vrai vieillissement ne se passe pas dans le corps, il se passe dans l'esprit. Et quand l'esprit est éveillé, peu importe les années qui passent, ta lumière reste vivante. Cette lumière, quand elle coule librement, rajeunit même ceux qui t'entourent. C'est comme si ton âme, en brillant, rappelait aux autres qu'ils ont aussi une âme, qu'ils l'ont simplement oubliée. Et c'est un cadeau. Alors si tu t'es déjà demandé pourquoi tu parais plus jeune que les autres de ton âge, peut-être que la réponse ne se trouve pas dans ta routine de soins, ta diète ou ton ADN. Peut-être que la réponse réside dans ton histoire, dans la manière dont tu l'as vécue, dans la manière dont tu l'as guérie, dans la manière dont tu as refusé de devenir amer. Peut-être, sans t'en rendre compte, es-tu devenu quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui reflète ce que tant ont oublié, que l'âme ne vieillit pas, que la vraie beauté est un état d'être,
et que le temps ne peut te prendre que ce que tu acceptes de lâcher. Mais si tu tiens à toi, à ta vérité, à ta présence, à ta lumière, alors le temps devient ton allié, pas ton ennemi. Et toi, simplement en étant, tu deviens le souvenir vivant de quelque chose de sacré. Et la vraie jeunesse commence à l'intérieur et ne s'efface jamais vraiment. Il y a un secret silencieux porté par ceux qui semblent rayonner de jeunesse même avec les années qui passent. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans les crèmes ou les routines, ni dans la course désespérée contre le temps. Non, c'est quelque chose de plus profond, de plus profond. Ces personnes ont appris l'art de lâcher prise. Elles ne portent plus le fardeau de devoir plaire à tout le monde, ni ne ploient sous le poids des attentes des autres. Elles ont cessé de traîner la culpabilité transmise à travers les générations. À un moment donné, elles ont regardé à l'intérieur d'elles-mêmes, vraiment regardé, et pris la décision consciente de laisser partir tout ce qui n'a jamais été vraiment à elles. Parce que vieillir dans son sens le plus vrai n'est pas qu'un processus biologique, c'est un acte émotionnel. C'est ce qui arrive quand on laisse la peur s'accumuler comme des mots non dits dans une pièce où on refuse d'entrer. C'est ce qui arrive quand on traite le ressentiment comme une collection de trophées polis et conservés plutôt que guéris et libérés. Le vieillissement arrive quand on refuse de changer, de ressentir, de s'adoucir, quand on se ferme au flux de la vie, à son mystère, à son mouvement. Mais ceux qui semblent plus jeunes, qui semblent porter la lumière dans leurs yeux et la légèreté dans leurs pas, ont choisi une autre manière de vivre. Ils ont choisi la légèreté, non parce que la vie a été douce avec eux, mais parce qu'ils ont maîtrisé la force tranquille de ne pas porter ce qui pèse sur l'âme. Ils ont appris, parfois douloureusement, parfois lentement, comment lâcher ce qui ne les aide pas à grandir. Ce choix, souvent invisible aux yeux mais indéniable pour le cœur, devient une sorte d'alchimie intérieure. Il adoucit leur énergie, allège leur présence, illumine leur aura. Carl Jung a dit que personne ne s'éclaire en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la noirceur consciente. Et quand une personne ose faire face à ses ombres, non pas avec jugement ou peur, mais avec compassion, quelque chose change à l'intérieur, l'énergie bouge, le cœur devient moins fermé, il y a une nouvelle douceur, une brillance plus profonde. C'est comme si chaque ombre embrassée devenait une fenêtre polie reflétant une âme plus honnête. Et cette transformation ne passe pas inaperçue. On la voit dans le visage, dans la façon dont quelqu'un se déplace, dans la sérénité de son regard. Il y a des personnes qui portent une lumière qui ne vacille pas, une présence qui ne s'efface pas, une beauté qu'on ne peut expliquer ni par la symétrie ni par l'âge. Ces personnes ne jouent pas un rôle, elles vivent simplement à partir d'un lieu de vérité. Et la vérité ne se ride pas, la vérité ne vieillit pas. Peut-être que c'est ça la vraie spiritualité, pas celle qui cherche à s'élever au-dessus de la vie pour s'en échapper ou la transcender, mais celle qui plonge au cœur même de l'expérience et la transforme de l'intérieur. C'est la spiritualité qui pardonne le passé, qui sourit aux cicatrices qui ne font plus mal, celle qui choisit encore et encore de vivre avec conscience, douceur et soin. Ce genre de présence ne réclame pas l'attention, il n'a pas besoin de le faire. Quand quelqu'un entre dans une pièce avec cet alignement, tout le monde le ressent, même s'ils ne peuvent pas le nommer. C'est le genre de jeunesse qui ne crie pas parce qu'elle s'est déjà écoutée. Et soudain, tu réalises que paraître jeune n'est pas un hasard, ni une loterie génétique, ni une faveur divine. C'est le reflet extérieur d'un alignement intérieur. C'est l'écho d'avoir dit non au ressentiment, à la rigidité, au jugement, à la culpabilité, à la peur d'être pleinement toi-même. Et avoir dit oui aux choses qui donnent vie à ton esprit, liberté émotionnelle, pardon, authenticité, gentillesse, curiosité, rire et ce genre de silence qui ne semble pas vide, mais plein, comme une douce étreinte de l'univers. Alors si quelqu'un te dit « tu ne fais pas ton âge », ne le prends pas seulement comme un compliment pour ta peau ou ton apparence, écoute-le comme quelque chose de plus profond, un signe, un rappel que tu es sur le bon chemin, que ton âme parle avec honnêteté. Quand l'âme s'exprime avec intégrité, elle peut même transformer le corps. Si tu n'y es pas encore, si tu portes encore le poids de vieilles blessures ou peurs, sache ceci, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de date d'expiration pour guérir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour adoucir la dureté intérieure, pour revenir chez soi, pour se reconnecter à l'âme. Car au final, la vraie jeunesse n'est pas quelque chose que nous perdons, c'est quelque chose que nous oublions. Mais dès que nous nous souvenons de qui nous sommes, au-delà du bruit,
au-delà des masques, au-delà des histoires que l'on nous a fait croire, la jeunesse revient en force, non comme un ombre, mais comme un état d'être, une radiance silencieuse, un pouvoir doux, une vérité vivante. Parfois, ce n'est pas le nombre d'années que tu as vécu qui compte, mais combien tu as guéri, combien tu as lâché prise et combien de lumière tu portes à l'intérieur. La jeunesse que tu vois à l'extérieur est souvent un reflet du travail spirituel que tu fais à l'intérieur. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si ce texte a touché ton âme, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et m'accompagner dans de futurs voyages vers la connaissance de soi. Laisse-moi un commentaire. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu paraissais plus jeune? Penses-tu que ton âme vibre aussi avec cette énergie? J'aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles. Si tu connais quelqu'un qui rayonne de cette jeunesse spirituelle, partage ce texte avec cette personne. Parfois, un petit message peut être un grand miroir. À bientôt.